Serquette et Shed, à votre tour. Commençons par Serquette. J'ai commencé à battre les cartes. Serquette, alors, on dirait que tu viens de recevoir une proposition au niveau sentimental, une offre, quelqu'un, une rencontre, d'accord? Quelqu'un, petit à petit, se rapproche et parle de ses sentiments. Mais au niveau inconscient, tu es fermé, ok? Tu es très fermé en ce moment. Tu n'as pas du tout la tête à écouter les histoires de cœur. Ah, tu vois, qu'est-ce que je viens de dire? Le 5 de coupe, ça c'est la carte. Parce que tu sors déjà d'épreuves, de... tu sors d'une situation difficile, donc tu t'es fermé en ce moment à tout ce qui est cœur, tout ce qui est love, tout ce qui est amour. Alors, voilà, dans le passé récent, il y a eu une rupture qui t'a fait de la peine. Et cette peine, elle est encore vive. Alors, c'est difficile pour toi en ce moment d'entendre parler de sentiments, de cœur, de propositions. OK? Mais néanmoins, on va quand même faire la lecture en parce que c'est ce qui ressort à la base que tu as reçu une offre. Tu vois le cavalier ici, n'est-ce pas? Non, le valet plutôt. D'accord? Et puis en fait, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est pas sérieux parce qu'en fait, ici, c'est des sentiments naissants. Donc, c'est une conversation, n'est-ce pas, où tu sens que la personne veut aller un peu plus loin. Et là, tu n'es pas intéressé. Tu bloques. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fini de guérir ici. 5 de coupe. D'accord? Ensuite, ah oui, tu es vraiment sur la défensive. Mais vraiment sur la défensive. Ah, c'est-à-dire au moindre, la moindre connotation, tu vas vraiment attaquer et dire non, je ne suis pas intéressée. Waouh, Serquette. Ensuite, ça c'était plutôt, bon, est-ce que ce sont des qualités ou c'est défauts? C'est la carte que j'ai choisie pour ça. Et ensuite, le sacrifice à faire. Ah, c'est pas dévoilé quel est le sacrifice à faire parce qu'on a la lune. Bon, mais c'est normal parce qu'en réalité, tu n'es pas, tu te présentes comme fermé. Alors, ce que je vais même faire, c'est demander ici, avant tout, quelle serait donc ta question? Est-ce que tu es quand même curieux ou tu veux savoir si tu dois guérir? Parce qu'il faut qu'on puisse avancer avec une question ici. Qu'est-ce que tu veux savoir? Oh, tu veux simplement, écoute, tu veux passer cette période en fait difficile, qui est quand même longue. Il y a eu une rupture qui a été difficile. La plaie n'est toujours pas guérie. Tu te sens vraiment blessé. Et pour toi, c'est vraiment comment vivre cette transition, cette guérison finalement dans la paix. Mais l'autre chose aussi qui t'intéresse, c'est comment fermer aussi la porte à ce cycle à chaque fois de déception. Parce que tu veux ouvrir cette fois-ci une porte où tout est lumineux et finalement les personnes que tu rencontres ne s'avèrent pas être décevantes, ne s'avèrent pas avoir quelque chose de caché ou alors finalement la trahison. Donc c'est en fait ça, c'est ce que tu souhaites et c'est là ton questionnement. Est-ce que tu te dis oui, mais est-ce que finalement, est-ce que ces histoires-là, il y a quelque chose de positif dedans? Est-ce que je peux vivre? Est-ce que je peux, c'est possible d'avoir des expériences plus agréables? Ta force ici aussi, c'est quand même ton intuition quand tu pressens les choses. Donc, ça va aussi t'aider à pouvoir déceler. Mais n'oublie pas que l'intuition, tu as aussi besoin de guérir véritablement à 100%, de guérir complètement.
Et ainsi, tu vas renouveler l'énergie autour de toi et c'est comme ça que tu pourras attirer plus positif. Voilà, donc le sacrifice ici, c'est le même, c'est la mort, c'est la fin. Tu veux fermer ce cycle-là de déception, fermer ce cycle de tristesse à chaque fois, de trahison à chaque fois, mais vraiment déception dans l'ensemble. Dans le futur, voyons voir, dans le futur. Hmm. Dans le futur, non. Disons très bientôt, prochainement, tu vas pas vraiment prendre action par rapport à si c'est cette offre que tu as reçue. Je ne te vois pas du tout prendre action par rapport à ça. Tu es beaucoup plus focalisé sur ta guérison, Serquette, sur ta guérison. Et l'autre chose, c'est que tu repenses aussi ici, c'est spécifique hein, pour certains, pour en tout cas, spécifiquement à Serket, pour qui la relation dernièrement s'est terminée, mais c'est surtout parce que quelqu'un d'autre est venu, n'est-ce pas, prendre ta place. Et c'est comme si le fait que tu repenses encore à ça, c'est encore présent cette énergie, c'est ce qu'on voit là à travers la reine ici, de, de la reine d'épée, tu vois. Donc, tout ça, ça ne t'encourage pas du tout pour le moment, même si tu as le souhait que l'avenir est meilleur, même si tu te dis que c'est possible de ne pas vivre la même chose, mais tout ça est encore présent, ok? Tout ça est encore présent pour le futur. Et si tu te demandes par rapport à ce nouvel admirateur, cette nouvelle personne qui s'intéresse, est-ce qu'elle est vraiment compatible? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que vous êtes véritablement deux lumières compatibles? La réponse est non. Et je crois que tu le ressens, tu le pressens aussi. Donc ici, c'est de ne pas céder à la pression de se dire, bon, il faut reprendre sa vie, soi-disant et puis aller avec la première personne qui propose. Mais ce que tu ressens, c'est que vous n'êtes pas compatible et ça se confirme. D'accord? Oui, il y a aussi des craintes. Est-ce que elle ferait pas la même chose? La réponse est non. Elle ne ferait, c'est pas qu'elle ferait la même chose que ce que tu as vécu, mais c'est plutôt ici, vous n'êtes pas nécessairement vraiment compatible. Et donc, même si tu essayes, ça risque de ne pas être fructueux, en fait. Ça risque de ne pas avoir des résultats positifs. Et de toutes les façons, c'est ce que ton intuition aussi te le dit, Zerket. D'accord? Voilà, donc c'était ça pour toi. Donc ici, la clé, c'est vraiment accepter de guérir et ainsi tu pourras attirer un meilleur futur et aussi laisser aussi la rancune en fait. Lâcher prise aussi sur la rancune. C'est ça le plus important ici dans ta lecture Ankh Serket. Alors, on va battre les cartes maintenant pour les Sheds, les Sagittaires. Je vais faire pause. Alors, Shed, lecture Ankh pour toi. Je viens de placer la première carte qui est le chariot. Super! Il y a quelque chose à vraiment débloquer. Tu avances, tu es au contrôle. Tu as réussi à avoir victoire. Tu as repris le dessus. Et là, tu es en train d'avancer. D'accord? Ah ah! Ton désir inconscient ici, c'est vraiment que ton élan, en fait, puisse être continu. Tu ne veux pas être, encore une fois, comme dans le passé, tu ne veux pas être arrêté. Tu ne veux pas qu'il y ait aussi d'obstacles. Et l'autre chose, c'est, j'entends promotion, c'est que
Oui, tu veux aller de promotion en promotion. Donc si tu en as eu dernièrement, tu veux pas t'arrêter là, tu veux encore plus. Donc il y a quand même la crainte. Tu te sens vraiment au sommet en ce moment, mais il y a la crainte aussi de dire: «Bon, je veux pas tomber». D'accord? Mais définitivement, j'aide. On dirait que beaucoup d'entre vous sont, comment dire? Ont pris un merveilleux élan. Peut-être certains d'entre vous ne sont pas encore arrivés là où vous voulez, mais ce qui est bien, c'est que, je vous vois vraiment au contrôle, en fait. Vous vous êtes levé comme on dit. Waouh! Peut-être que vous êtes en train de faire le EK52 avec nous? Shed. Alors, donc le désir inconscient, c'est de ne vraiment pas être arrêté, de ne pas être stoppé dans cet élan. Vous êtes bien parti, j'ai hâte de voir la suite, d'accord? OK, qu'est-ce que vous avez fait de positif par rapport à votre but? Qu'est-ce que vous avez fait de positif? Qu'est-ce que Shed a fait? Oh là là, waouh! Ce que vous avez fait de positif, beh, plusieurs d'entre vous sont en train d'envoyer vos dossiers, en fait. Vous avez envoyé vos dossiers à partout. Certains d'entre vous, c'est même partout à différents endroits. Vraiment, vous avez postulé et postulé et postulé. Pour plusieurs d'entre vous, hein, vous avez vraiment postulé afin d'être vu, afin d'être remarqué et afin vraiment de pouvoir se faire recruter. Mais vous voulez à une position supérieure parce que je vois que vous êtes déjà à un emploi, en tout cas, vous êtes quelque part, mais vous voulez vraiment une position supérieure. Donc, ce que vous avez fait de positif, ça a été de persévérer, de un, de présenter vos dossiers et également de persévérer. L'autre chose aussi, ça a été d'avoir c'est-à-dire vous avez compris de façon juste votre situation. Vous n'avez pas cédé à la victimisation, vous dire: «Oh, je subis la vie». Non, vous avez vraiment pris responsabilité. Vous vous êtes demandé: «Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport pour avoir ça exactement?» Donc vous avez été vraiment précis. Donc une analyse ici qui a été précise et juste. Et vous êtes, très, 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 en fait, vous prenez vraiment vos responsabilités ici. Donc tu prends tes responsabilités, Shed, c'est merveilleux. Alors, donc on a parlé de ensuite, quelles sont les qualités ou les défauts peut-être? Qualités ou défauts, Shed? Ah, ah, OK, d'accord. En fait, ici, on me parle pas vraiment de qualité défaut, mais on me présente que vous ne savez pas encore, voilà, vous avez pris un merveilleux élan, mais vous n'êtes pas encore arrivé à la destination finale parce que c'est le 9 de coupe. Dans le 9 de coupe, on est finalement satisfait de ce qu'on cherchait. Alors ici, les renversés, ça veut dire vous n'avez pas encore obtenu, vous n'êtes pas à la finalité. Mais j'adore l'élan avec lequel vous êtes en train d'avancer. C'est merveilleux. OK? Continue comme ça, Shed. J'adore l'élan avec lequel tu es en train d'avancer. Tu n'as pas encore à 100% ce que tu voulais, mais tu es vraiment sur le bon chemin. Et d'ailleurs, tu as déjà parcouru beaucoup. Ensuite, regarde dans le futur, Shed. C'est merveilleux. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer? C'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, elle, avec toute son énergie, c'est l'abondance. Elle a semé et elle a finalement récolté. Regarde, dans un monde où coule, comme on dit, le lait et le miel, c'est là qu'elle est. Et ça, c'est le futur pour toi, Shed. C'est la carte du futur. C'est merveilleux de la voir. Et non seulement, autant elle est riche au niveau matériel, elle est riche aussi en intuition, d'accord? Son intuition est très forte. Donc, c'est un avancement où finalement, ce que tu acquiers n'est pas seulement matériel, mais c'est aussi de l'ordre du spirituel. C'est merveilleux. Et donc, c'est ça le futur. Donc, dans le futur, ici, tu récoltes en fait ce que tu as semé. Regarde, te voilà ici sur le chariot en train d'avancer. Ici, tu prends les décisions qu'il faut avec le jugement et finalement, hein, tu récoltes. C'est merveilleux, Shed. C'est merveilleux. Alors, oui,
il y a, oh, tu as ces ennemis-là où tu t'es éloigné d'eux, où tu as réussi à les éloigner. Si c'était des adversaires, si c'était des concurrents, tu as réussi à les éloigner avec le 5 de Sword. Ça, c'est ce que tu dois savoir. S'il y avait vraiment des gens qui t'en voulaient ou quoi que ce soit, ils sont hors d'état de nuire. Regarde, la bête est hors d'état de nuire, tu vois. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. La bête est hors d'état de nuire. Évidemment, tu seras toujours regardé, ça c'est vrai, de loin. Tu seras toujours peut-être envié de loin, mais au moins, celui, celle qui pouvait nuire de façon considérable a été abattu. Shed, c'est merveilleux. Justice, mais Shed! Justice, d'accord. Donc si ici, au départ, tu trouves que dans le passé, donc la vie ne t'avait pas été vraiment, vraiment rose, les choses ne t'avaient pas souri, eh bien, c'est merveilleux. Tu as juste la justice et l'impératrice, quoi de mieux, en fait, pour avoir ça. Mais justice et impératrice aussi, pour certains d'entre vous, ça sera une union, d'accord? Une union, ça risque d'être la rencontre aussi de la personne. Tu auras l'impression que, waouh, je la rencontre au bon moment. C'est-à-dire, c'est maintenant que je suis prêt, on se rencontre, tout, les choses tournent bien, de merveilleuses synchronicités. Donc, c'est ce que ça annonce aussi pour certains d'entre vous dans le futur. Est-ce que j'ai besoin de tirer plus de cartes? C'était la galère vraiment dans le passé. Et là, tu récoltes très bientôt. Certains d'entre vous, ou bien même plusieurs d'entre vous, avaient aussi un merveilleux lien avec à être protégé par Sekhmet, c'est ce que je vois. Certains d'entre vous aussi, c'est hétéro, mais c'est vraiment les deux Néterres dont l'énergie est très forte en ce moment, surtout qu'en plus, j'enregistre aujourd'hui journée de Sekhmet. Donc, n'oublie pas de remercier, vraiment de remercier Sekhmet. Il y a aussi l'énergie de Ast de O7. Donc, si jamais tu as demandé l'assistance de O7, c'est aussi pour te confirmer qu'elle a aidé à pousser, n'est-ce pas? Regarde, tu te vois sur le chariot là, qui avance enfin, mais sache que l'énergie qui t'a aidé, l'énergie vraiment cosmique, la gardienne qui t'a aidé, qui t'a poussé, c'est O7, d'accord? Et d'autres, vous avez eu certainement des combats, ça a été Sekhmet, ça a été l'énergie de Sekhmet qui vous a aidé. Merveilleux, merveilleux. Est-ce que j'ai besoin de sortir plus de cartes? Non, pas vraiment. Mais en tout cas, ça s'annonce vraiment de façon merveilleuse. Shed, continue comme ça, continue de rester positif. Tu as développé une merveilleuse attitude et c'est celle-ci qui te permet de gagner. Continue de remercier aussi tes guides car ils et elles ont vraiment aidé et participé. D'accord? Tu auras aussi à venir parce que pour ceux qui sont sur la course ici à se faire recruter, tu auras l'embarras de choix parmi différentes offres. Tu auras l'embarras de choix, ne t'inquiète pas, et tu auras le travail. Regarde, écoute, 7 de coupe, hein, tu as l'embarras de choix ici. Le 2 de bâton, tu ne sais pas quoi choisir, tu hésites en deux opportunités. Et le 8 de pentacle, finalement, tu vas t'asseoir sur une. Voilà, donc pour ceux qui veulent encore qui veulent cette promotion, eh bien, vous aurez même différentes offres. Regardez, vous aurez différentes offres, vous aurez l'embarras de choix. D'accord? Et vous allez aussi collaborer. Et ce qui est bien avec la prochaine, c'est que vous allez réussir à trouver euh, le milieu de travail que où vous allez choisir sera aussi optimal pour une merveilleuse collaboration. Parce que parfois, le salaire est bien, mais les collègues sont pas, sont peut-être toxiques. Mais ici, ce que je vois que tu attires, que tu vas attirer, Shed, c'est non seulement le salaire est bien, mais aussi la collaboration est merveilleuse. Alors, continue de suivre ton intuition, continue de rester positif, continue de remercier aussi tes guides, Shed. Ok. Alors, je te souhaite une merveilleuse pleine lune. Cette pleine lune te sera bénéfique, hein? Alors, merveilleuse pleine lune et porte-toi bien, portez-vous bien.
Serquette et Shed. À la prochaine.